Elle est bonne, sa paire. On n'a pas l'air beaucoup, c'est pour ça. Les bonnes sapères, tout va bien. Écoute, ça va, je me sens un peu loin, mais... C'est vrai que t'es très très Ouais, loin je de suis nous. très très loin. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission. Elle est belle celle-ci. Vous avez vu la déco ou pas? Un visual Je me merchandising. suis pris la tête, ça fait 1 heure que j'installe tout. Ouais, tu fais ça vraiment bien. 1 heure. Tu J'installe passeras me là, voir à la boutique d'ailleurs. sans problème. Quelle boutique? Ah, celle de Bleu de Paname. Le Paname, évidemment. Rue Saint-Honoré. Ah bah oui, au 68, non? On est toujours en période de solde d'ailleurs. Toujours, Précisons-le. toujours. On Thomas vous attend. Georgetti avec nous pour Bonsoir, notre plus bonsoir. grand bonheur. Incroyable. Celle-ci là, pouf, celle-ci ceux là, qui connaissent. ceux qui l'avaient au collège, celle-là, c'était les Bourges. Faut le dire, c'était les Bourges qui l'avaient celle-là. Celle-là là, Les gens qui avaient du c'était les flow. Bourges. Je sais Les pas, gens qui j'étais pas avaient du née flow. donc. C'était les Bourges. Nous on avait du Tex. Toi t'avais ça. Clems, ça va quoi? Ça va, top. Monsieur Clems. Bonjour Camille. Bonjour. Très heureux de vous accueillir pour Mais- cette émission. On l'a annoncé la semaine dernière. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à l'attendre. Spécial Jordan. On va parler de Michael Jordan, des souliers de Michael Jordan. Et on a toute une déco vraiment folle. Et on a aussi, pour l'occasion, un invité. Je vous propose de l'accueillir dès maintenant sous les applaudissements, comme d'habitude, parce qu'on respecte les invités. Ah Oui. si, si. Ah si, si. Arrivé en moonwalk, par contre, c'est imposé. Installe-toi, Fabien. Bonjour. On t'appelle Fabien ou on Bonjour. t'appelle Herbienf? Comme tu veux. Bon, On m'appelle bien en général. Mais Bon, bon, bien. je peux dire Fabien. Bon, allez, je on va peux dire Fabien pour ceux qui voudraient le trouver sur Instagram parce qu'il y a plein de choses sympas à regarder sur ton compte Instagram. Ouais. Pour ceux qui, en tout cas, qui aiment le soulier de Jordan, c'est Herbienf tout attaché. C'est ça. Voilà. Et C'est ça ça. s'affiche ici parce qu'on est moderne, on a des moyens ici, des sacrés moyens techniques. C'est Thomas qui nous a dit si on parle Jordan, il faut absolument l'inviter. Il a tout. Il sait tout. Bon. C'est bien pour mettre la pression pour démarrer Ouais, une c'est émission chaud. C'est vraiment chaud Écoute, parce bon. que c'est pas le cas déjà. Non, non, mais bon, Mais, on va bien comprendre plus tard que je suis pas loin de tout ça en tout cas. Et en général, quand Thomas dit là on a un spécialiste, on le croit. Même si la personne déjà était quand même pas mal Ouais. calée. Ouais, franchement, ouais. Voilà. On peut le dire ça par contre. On va repartir du début hein, évidemment parce que y a plein de gens qui... Peut-être il y a déjà une partie des gens qui nous regardent qui savent pas que Michael Jordan est un basketteur. Il y en a, Ouais, ça c'est fait vrai, rire, mais il y en a. c'est vrai, Les c'est jeunes vrai. générations bien souvent pensent que Exact. Jordan c'est quelqu'un qui fait des baskets. Et, Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tweet passer, je sais plus qui l'a reposté, en disant c'est fou quand même, les parents de Michael Jordan l'ont appelé comme une chaussure. voilà. Ouais, bah voilà. Voilà, donc si jamais vous savez pas exactement qui est Michael Jordan, restez là, vous allez apprendre des choses. Et si vous savez qui est Michael Jordan, tout ça, quoi qu'il en soit, vous allez apprendre des choses. C'est sûr et certain, on va parler du Ouais, début, mais bien sûr. parce que déjà, il y a une arrivée chez Nike. Et avant son arrivée chez Nike, il y a aussi autre chose. Jordan n'a pas apporté toujours des Nike. Tout à fait. Qui veut me parler de ça Quel est le cheminement pour en arriver déjà jusque chez Nike? Parce que à la base, il faut le préciser aussi, c'est pas du tout son rêve de signer avec Pas Nike. du tout, c'est Clem. même pas ça. En fait, Nike à l'époque n'est pas un des gros acteurs du marché basket. Ils ont créé la Blazer quasiment 10 ans plus tôt, qui était une vraie révolution, qui est portée par des très grands joueurs comme George Gervin, etc. Mais c'est pas la marque qui tient le marché. C'est plutôt Adidas, c'est plutôt Converse qui sont un peu les leaders. Lui, en université chez North Carolina, il joue en Converse, donc il est familier avec ça, mais son rêve, c'est de signer chez Adidas. Et en gros, quand il passe pro, quand il choisit de passer pro, qu'il s'inscrit à la draft et qu'il est drafté par les Bulls, lui, dans sa tête, il veut signer chez Adidas. Adidas, c'est pas du tout. Justement, ils sont tellement forts et tellement bons en ce moment-là qu'ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire d'un petit gars qui sort de l'université? Ok, super, il a gagné un titre avec un shoot, mais c'est pas non plus le plus grand joueur, il est même pas premier de la draft. Donc on se dit bon, Troisième. c'est ça. Troisième drafté, ouais. Donc en gros, c'est même pas le meilleur universitaire qui sort à ce moment-là. Donc ils se disent bon bah, on n'a pas vraiment besoin de miser sur lui. Donc en gros, il l'envoie balader. Il se dit bon bah si c'est pas Adidas, je connais Converse, autant rester chez Converse. Converse, pareil, le calcule pas plus que ça. Par contre, Nike croit en lui et lui fait un pont d'or. En gros, ils veulent absolument qu'il signe chez lui, chez eux. Ils le draguent à fond, ils lui font un pont d'or, ils lui offrent un contrat à $500 000 pour une saison et ils lui garantissent de lui faire une ligne de chaussures à son nom. Il n'est pas fan, Il y va un peu reculons. hein. il y va complètement à reculons, mais il y va parce que pour le coup, il y a quand même un bon billet sur la table et il y a peut-être un truc qui s'est jamais fait jusque-là, quasiment, c'est une ligne à son nom, donc il y va. Mais à la base, c'est vraiment pas son envie première, quoi. Bah non, puisqu'en plus Adidas signera en fait Ewing sur les mêmes, C'était sur un les peu mêmes son- drafts et tout ça. En fait, Adidas décide de signer Ewing et développera une ligne Ewing. Effectivement, ils le boudront.
C'est vrai que dans les premiers débuts de Jordan, quand il signe très rapidement, ils veulent lui faire le pro modèle quasiment pour la saison qui suit derrière. Mais effectivement, les délais sont très courts et ce qui lui est présenté est juste une évolution de ce qui est déjà un peu présent dans le catalogue avec quelques coloris un peu supplémentaires. Et le branding Air Jordan qu'on connaît avec les Wings est encore en préparation et on lui présente juste des boards avec des Air Jordan en typo bâton qui ne sont pas très sexy comparativement à ce qu'avait pu avoir Dr. J par exemple chez Converse où là il avait clairement une identité avec un logo ou même Kareem Abdul-Jabbar ou tous les autres sportifs qu'aimait Jordan avaient leur effigie, avaient leur visuel, leur tête soit sur les languettes ou soit avaient un branding qui commençait déjà à être un peu sexy dans le milieu des années 80. Et les choses iront très très vite parce que Nike se rendra compte qu'ils peuvent le perdre en fait potentiellement, donc tout de suite ils vont surdéployer la Air Jordan 1 et ils vont accélérer les calendriers de production et ils vont accélérer les calendriers de prototypage. C'est pour ça qu'il y a un petit laps de temps où en gros il va jouer avec la Airship et d'autres modèles en attendant qu'effectivement les premiers protos de Air Jordan sortent et que les premiers modèles soient prêts pour les saisons de NBA. Et pour la petite histoire, quand effectivement on se dit que la Jordan 1 a été bannie entre guillemets par la NBA, elle l'a été entre guillemets, mais c'est surtout la Airship en fait qui tiltera en fait dans la tête de la NBA lors d'un match de représentation de pré-préparation de la saison à New York où là effectivement il s'entraîne et il a les Airship au pied. Et effectivement les mecs un peu académiques de la NBA diront hop, c'est quoi cette base noire ? Depuis quand on joue en noir, on est en 85% de blanc et le reste peut être de la couleur, de la dominante du maillot, mais globalement le code comme dans le tennis, il y a deux couleurs. Deux couleurs et il y avait un pourcentage en plus et donc du coup ils disent non c'est comme dans le tennis et dans les autres sports, nous avons un cahier des charges, il faut le respecter et effectivement très intelligemment Nike va sauter là-dessus et ça va plaire à Jordan. Le côté un peu irrévérent, c'est aussi ça qu'on aimait quand on était gamin avec Jordan, c'est qu'il était irrévérent. Il avait cette grâce, cette noblesse, mais en même temps il peut avoir cette arrogance avec la langue, des attitudes, des provocations de jeu, des feintes. Et c'est ça qui nous faisait rêver parce qu'il surprenait tout le temps en fait. Et ce que n'avaient pas forcément les autres joueurs. Ils étaient beaucoup plus laborieux, beaucoup plus besogneux, beaucoup plus sportifs entre guillemets. Mais Jordan avait cette petite magie que McEnroe avait aussi dans le tennis, comme Barkley là aussi dans Nike avec un caractère beaucoup plus fort. Et c'est ça qui va modeler un petit peu l'imagerie de Nike et de la Air Jordan 1. Parce que du coup à l'époque ils transgressent un peu les règles, ils décident de porter quand même les paires. Et il y a une histoire d'amende, c'est ça, par match par porté, match et tout ça. Et effectivement, tu veux souligner ? C'est chaud de parler après Thomas. Mais en fait, c'est clairement ça. Je vais pas te paraphraser Thomas, mais c'est clairement ça. C'est vraiment l'Airship, la vraie bannie quoi. Ouais. C'est vraiment l'Airship et bien évidemment ce qui va plaire à Jordan, parce que je suis obligé de te reprendre un peu Thomas, parce que tout à l'heure je disais que bien évidemment on était émerveillés etc. Mais ce qui nous plaisait, c'était aussi l'aspect compétiteur de Jordan. Jordan c'est un compétiteur, il détruit moralement ses adversaires. Voilà. Et là-dedans, là où la légende s'écrit, c'est que ça lui plaît vraiment qu'à chaque match, il y a une amende, je crois, de $5,000, hein, et c'est Nike qui la prend en charge, c'est Nike qui prend tout en charge, et il va même porter, fièrement, il va vouloir toujours même porter ce fameux coloris, avant d'ailleurs qu'il y ait la Chicago qui arrive, etc. Donc c'est vraiment même une forme de défiance vis-à-vis de la NBA, vis-à-vis de, on va dire, de l'institution NBA, pour dire voilà, moi je viens avec mes pompes et en plus je saute et je smash sur tout le monde. Il y a ça qui va avec. Ok. Alors on parle on a parlé de la Airship, la Jordan 1 quand elle arrive, il la porte. C'est quoi l'accueil du public? Et d'ailleurs tiens, puisqu'on parle de Jordan 1, vous avez à l'image une pièce de ta collection que tu nous as gentiment ramenée. Clems. Tout début c'est un poil mitigé. Ouais, au tout début. Ça prend un peu de temps, c'est pas une silhouette qui est très familière, etc. L'avantage, c'est qu'à l'époque, elle est quand même relativement abordable. Et donc, ça aide aussi à joindre le marché. C'est-à-dire que très rapidement, vu qu'elle ne fait pas un carton tout de suite, elle tombe vite dans les bacs de promo. C'est quoi, c'est une $60 à l'époque? C'est $65 à l'époque. Et en fait, très vite, elle tombe dans les bacs promo. Et donc, il y a plein d'autres gens qui se la réapproprient, notamment les skaters. On en avait parlé, qui vont se jeter dessus, en fait. Parce qu'en gros, elle tombe peut-être à du $40-50, même pas. Et donc là, c'est vachement plus facile. Et là, ça part. Et la notoriété de Jordan commence à monter de plus en plus. Et là, finalement, avec des prix encore plus accessibles, ça explose. Ils ont vendu
énormément de paires de Jordan. Je crois qu'ils font 60 millions de dollars sur la première année au final, un truc comme ça. Sachant que la une est quand même commercialisée sur 2 2 ans. saisons. C'est-à-dire qu'elle suit, entre guillemets, jusqu'à l'arrivée de la 2. Vous trouvez de la Jordan 1 avec des déclinaisons de couleurs. Ils commencent déjà à faire des petits pains et à décliner les couleurs pour des universités, pour des centrales d'achat avec des coloris spéciales basées sur la 1. L'Halo arrive aussi. Voilà, pendant 2 ans, il a travaillé vraiment jusqu'à fond. Et on a oublié de citer, c'est Peter Moore, qui est quand même à l'origine du design. C'est important. Parce que ça va changer de designer après, Ça on va en changer de parlera après. designer. également. Et en gros, les 2 premiers designers Jordan, c'est Peter Moore et Bruce Kilgore, qui au final sont les 2 gars qui vont bosser sur la 1 et la 2. Et effectivement, bon, après, à Monsieur partir Air Force de... One. Ouais, on en Monsieur avait Air parlé, Force ouais. One, effectivement, En on en plus. a parlé la semaine dernière Il y a 2 dans une semaines. émission. Il y a 2 semaines, pardon. Air Jordan 1 donc, tu le dis 2 saisons, et puis après la Air Jordan 2 qui arrive, c'est une surprise la Air Jordan 2. Aujourd'hui encore c'est certainement le modèle le plus boudé, Ouais. bien qu'il y ait eu un petit retour avec Virgil Abloh il n'y a pas longtemps. C'est quoi la spécificité de cette paire, la 2 Camille, tu veux y aller là-dessus ou pas? Non, je préfère écouter. Il n'y a pas de souche, mais du coup, je préfère juste les écouter. C'est plus intéressant que de dire moi ce que j'ai à dire. En gros, ils ont voulu donner une énergie différente à cette paire. Justement, ils ont vu qu'il y avait eu un vrai succès autour de la gamme avec Jordan. Ils ont voulu donner un élan différent et un peu plus ressembler à Jordan en lui-même. Il est dans un moment où il est un peu bling-bling, on va dire. Chaîne en or pendant le concours de dunk, Merco, Fait, toujours gros Merco, costume, ouais. etc. Bref, il est un peu bling-bling, donc ils se disent qu'ils veulent monter en gamme. Et donc là, ils décident de faire une paire qui va être sur des cuirs hyper précieux, donc cuir made in Italy et faux cuir exotique, entre guillemets. Mais la paire va être fabriquée en Italie. C'est la plus quali de toutes les Jordan qui soient sorties. Alors, oui, en termes Ouais. de matériaux, à ce moment-là, oui, clairement. Enfin, même encore après, d'ailleurs, clairement, oui. Ça va peut être le la fabrication la plus noble que le Jordan ait jamais fait. En série, En c'est-à-dire série. de base, Voilà. sans édition limitée ou Voilà. quoi que ce soit. Sauf que le souci, c'est que déjà, elle est sur un design qui est quand même très différent de la Jordan 1. Il n'y a plus le logo, il n'y a plus le swoosh dessus. Et surtout, elle sort à un price point qui est à $100. C'est quand même 1,5 fois le prix de la première. Et c'est extrêmement cher pour l'époque. Et donc forcément, elle est fortement boudée. Parce que, en fait, l'idée, c'est d'avoir un truc performant et très mode. C'est performant, c'est très mode, mais finalement, ça ne trouve pas vraiment son public. Et même Jordan lui-même ne l'aime pas C'est vraiment. ce que j'avais demandé, est-ce que Jordan l'aime cette paire? Non, il apporte vraiment un contre-cœur, mais vraiment un contre-cœur. Et justement, encore une fois, ils ont failli le perdre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné de l'élan avec la 1, où il s'est dit, ok, il y a un truc. Et derrière, on lui fait la 2. Et là, il se dit, ok, en fait, non, c'est vraiment pas la marque avec laquelle j'ai envie d'être. Donc, ok, j'ai un contrat je vais aller au bout du contrat, mais je l'aime pas. Et il y a une rupture technologique. La 2 n'est pas non plus la plus stable dans ce qu'il pouvait porter en match ou en jeu. La 1 était une vraie révolution en soi parce qu'effectivement, air encapsulé, tige très haute, des gros cuirs et tout ça. Donc plutôt sécurité pour une paire assez simple, mais au final, très bonne paire pour jouer. Donc c'est pour ça qu'au final, elle se retrouvera aussi dans le skate, dans le BMX et dans d'autres activités parce que ça reste quand même une petite paire performance du milieu des années 80. Et en fait, la 2 a ce design du futur, mais n'a pas les compétences d'une paire du futur. C'est vraiment à partir de la 3 où la tige va vraiment être structurée, que la sole va vraiment être retravaillée. Et là, c'est ce qu'on découvrira avec un autre designer qui là va arriver avec une vraie vision, comme une vision d'architecte ou une vision de conception automobile. Il va vraiment les développer comme des petites Ferrari ou comme des chaussures de sport qui seront vraiment avec une vraie recherche et développement. Là où auparavant, c'était encore un peu de la bricole et Bruce Kilgore avait une vision très futuriste, mais de la fin des années 70. Donc ça se voit aussi dans sa gestion de semelle. On n'est pas loin d'une Air Force One, même si c'est pas du tout la même silhouette, mais on est sur quelque chose de très plat, très longitudinal. On plus y péniche épais. un petit peu. Et on manque un peu d'exosquelette. L'exosquelette, la silhouette, le retravailler, va arriver avec la vision de Tinker, et ça sera effectivement avec tout ce que Tinker va apporter aussi bien dans la Trainer, dans les Safari, dans la Air Max et bien évidemment dans la Jordan. Justement, la transition, elle est toute trouvée pour la suite, puisque c'est lui, Tinker Hatfield, qui arrive pour la 3. Ouais. Et là, il y a en même temps l'explosion vraiment de la NBA, enfin toute cette période-là. Jordan, il commence à vraiment exploser à l'international aussi, je pense. Et justement, qu'est-ce qu'elle apporte, cette 3 ?
Alors la 3, Nike comprend qu'il faut vraiment faire quelque chose parce qu'en plus, vu le phénomène, vu ce qu'il a déjà accompli en une saison et demie, Faut pas le perdre. depuis qu'il a été drafté, c'est pas possible de le perdre. Il contribue à l'ascension des Bulls, etc. Donc il y a Tinker Hatfield qui arrive. Donc en plus Tinker Hatfield, c'est pas que Air Jordan. Pour info, c'est plein de choses. C'est Remaxin, on parle, on peut, On parle très souvent dans l'émission. en tout cas, c'est moi je l'appelle un peu Mr Genius. C'est vraiment et donc il arrive avec la 3, donc il nous sort un truc sorti de nulle part, l'Elephant Print. Qu'on a là. On en a un petit exemple ici puisque là c'est un peu l'original. Ouais, c'est une originale, c'est ce qui va avec la Fire Red. Tout à fait. Qui sort d'ailleurs, qui ressort cette année. Ouais. Voilà, j'espère qu'ils vont nous faire une belle rétro. Ouais. Donc vraiment le beau print en plus avec très fin à l'avant, vraiment un shape. Je m'exprime moins bien que Thomas sur les aspects techniques, mais on a vraiment quelque chose de profilé. Voilà, ouais. de vraiment de profilé et en plus qui colle vraiment en plus à la Jordan est en plus vraiment au point culminant, j'ai envie de dire, au niveau athlétique de sa carrière. On est en 1988, il est meilleur attaquant de la ligue, meilleur défenseur de la ligue, ça n'a jamais été fait auparavant, ça n'a jamais été fait aujourd'hui encore. Je ne sais pas si ça sera fait un jour. Mais il culmine, je crois, à 37 points, 6 rebonds, 7 assists, 2 interceptions. Bon, ça, c'est vraiment après pour être un peu pointilleux. On est dans les stats. Bon, voilà, on est dans les stats. Mais... on est là, on est dans les stats d'un mec qui a lu tout ça. Ah oui. Bon, voilà. Mais ça aussi, ça traumatise parce que quand tu vois aussi ça sur le terrain, le mec, il est partout, quoi. Le mec, il est partout, il saute. Tableau d'honneur, voilà, enfin, je veux dire. Dunk, ce concours de dunk. Ce concours de dunk. Bah, vas-y, Clem, si tu veux prendre le relais sur le concours de dunk. Il est énorme, il est mythique. Et c'est notamment celui-là où il fait le dunk de la ligne des lancers francs. Tout à fait. Et donc, forcément, la paire, elle a beaucoup marqué par rapport à ça parce que c'est. Quelle meilleure exposition pour une paire de baskets qu'un concours de dunk. En fait, on est centralisé sur le joueur et on le voit que sauter en l'air. Donc en fait, on voit tout le temps ses chaussures à hauteur d'yeux. Et il va très haut en plus. Et il va très haut. Et là, His Airness commence à prendre son Air Jordan et effectivement, on commence à le surnommer à ce moment-là, vers 88. Même si avant, effectivement, sur les premières saisons, c'était déjà, ça se ressentait. Là, il se confirme. Et en plus de ça, dans la rue, commence à arriver le gangsta rap. Donc ça veut dire que... Alors juste avant que tu switches sur le côté rap, tout ça, tu as parlé des évolutions avec l'arrivée de la 3, l'Elephant Print, mais il y a aussi... La bulle d'air apparente. Et le Jumpman. Le Jumpman, on en a pas parlé. Le Jumpman qui marque son entrée et qui là devient une vraie identité. Et je pense que Jordan, là, dans ces cas-là, se voit. Et il revoit Dr. J, il revoit tous les pro modèles qu'il a connus dans son enfance. Parce qu'il a un vrai logo. Il a un vrai logo, il a une vraie identité. Le Jumpman arrive suite à une séance de photos pour le Times, je crois, à l'époque où il était encore à l'université. Et à ce moment-là, il est en New Balance. sur la photo originale qui a inspiré le logo de Jordan que Nike reproduira pour la com de la Jordan 1, en fait, à l'initiative, sur le shoot, il est en NB. Ce qui est quand même peu connu en fait. L'histoire avec Adidas et l'histoire avec NB est assez peu connue. Mais je vous invite à fouiller, vous verrez cette photo où en fait il est sur une montagne. On va essayer de vous la retrouver. On va vous la retrouver. Non, mais c'est vrai que c'est une belle anecdote. Mais ça c'est souvent oublié. Mais effectivement, c'est un peu une fierté NB de dire qu'effectivement, à l'origine du Jumpman, sur cette photo ou sur le concept, il était en New Balance. Mais juste pour revenir là-dessus, effectivement, ce logo va plaire à la rue. Les codes couleurs que Fabien a souligné, l'Elephant Print renvoie sur des matériaux un peu nobles, un peu exotiques. Il faut se remettre dans la fin des années 80. Le cuir est très important, c'est-à-dire beaucoup plus important que dans notre logique actuelle. Et que toute la rue, que ce soit Dapper Dan ou des mecs de la rue, ils veulent du cuir. Le cuir est vraiment un phénomène de qualité. Et l'Elephant Print va renvoyer sur des racines un peu culturelles, afro et autres. Donc forcément, ça va renforcer l'imagerie de Michael Jordan, qui ensuite va être repris par des mecs sur des pochettes. Et on verra à ce moment-là des mecs en Jordan 3, en Total Look, Sonic, je crois qu'ils sont en Total Look Jordan 3. Ça commençait déjà aussi avec la 2. Mais ça y est, le gangsta rap est là. Il faut de l'oseille pour acheter la Jordan 2 qui au final est très chère, made in Italy. Made in Italy, c'est Gucci. Gucci est déjà très très fort dans les années 80 avec leur tennis. Donc du coup là, la boucle elle commence à se faire et l'ADN un peu de la streetwear avec le haut du panier comme étant la Jordan étant vraiment le piédestal de la rue. Ça s'installe à partir de 88. Là, effectivement, les ADN ne bougeront plus.
Avouez que vous aussi, vous avez essayé de faire cette photo pour faire comme le logo. Ouais, la langue aussi. Qui l'avait, Je pense qui que l'avait on a tiré la langue Qui avait pour cette mettre un photo chou. Jamais t'as fait ça, non? Non, Tu t'es mis j'avoue. comme ça là en l'air, t'as dit ouais, puis J'avoue. t'as regardé la photo, t'as dit oh là là, qu'est-ce que je suis nul. J'étais nul, j'étais pas le meilleur, mais j'avoue, je l'ai fait. Voilà. Ah, on a tous essayé de Tout le le monde faire. a essayé, Ouais, on a tout le tous monde après s'est essayé. dit ah, qu'est-ce que je suis nul. Non, le Jumpman, c'est quelque chose. C'est quelque Et chose. après, pour aller dans cette logique-là, je vous coupe tous, désolé, mais Nike a l'intelligence d'aller chercher un réalisateur en devenir qui est déjà calé localement, mais qui va donner vie à tout ce marketing, c'est Spike Lee. Ouais. Et alors là, à partir du moment où Spike Lee arrive avec le marketing pour la 3, la 4 et la 5, voire un peu la 6 Puis il y a aussi, un film aussi. et puis un film, Do the Right Do the Thing Right aussi, Thing, qui arrivera, mais 89. effectivement, il arrivera un petit peu après avec la 4. Mais effectivement, c'est lui qui va donner naissance à Mars Black Mom, qui après va évoluer à travers le temps, que nous, on reverra après 20 ans plus tard pour l'anniversaire des rééditions de ce que je porte et tout ça. Ils vont aller le rechercher aussi. Et ils vont continuer la legacy avec Mars Black Mom et Spike Lee, parce que c'est une histoire d'amour qui dure depuis 40 ans maintenant, allez, 30 ans, 35 ans, on va dire, entre les deux. Donc ouais, là, effectivement, après, tout le hip-hop et toute la rue va se dire qu'effectivement, c'est la destination, quoi. T'as Rolex pour les montres, t'as Rolls-Royce pour les voitures, il te faut une paire de Jordan pour marcher. Ça, pareil, ça, je pense que ça marque de son empreinte. C'est le jeu de mots, hein, pour le dire, de vraiment toute une génération. Et du coup, la 4, pareil, on est encore. Bon, Jordan est toujours en haut dans les stats. Il y a les Jordan Rules qui vont bientôt arriver, les grosses battles avec les Bad Boys de Détroit. Donc j'anticipe un peu sur la 5 là, mais la 4 c'est aussi quelque chose parce qu'on a quand même aussi une sacrée paire qui nous tombe dessus. Encore designé par Tinker. Et donc vraiment la 4 dans son coloris en plus white cement là, avec ce petit moucheté noir sur le gris, ou alors la black aussi pareil qui est c'est un ovni quoi, la black je crois que c'est un des plus beaux coloris et vraiment là pour la street, je crois que enfin moi les premiers mecs que j'ai vu faire du break parce que j'aimais bien ça aussi, ils avaient des 4 quoi. T'avais des mecs qui avaient des BK, des troupes, des trucs comme ça, mais les premiers mecs qui se distinguaient, qui étaient différents des autres, ils avaient des Jordan 4 Black. B-boy quoi. Voilà, Vraiment, c'était ouais. du voilà. Et ça c'était vraiment quelque B-boy, chose. Là je veux dire là on allait au-delà au-delà du sport, au-delà de la perf, puisqu'à la base on est quand même sur de la chaussure de sport pour la performance. Parlons un peu de la 5 puisque tu nous disais c'est ton modèle. Bon alors voilà, donc la 5 c'est mon modèle parce que bah voilà, je disais à chaque fois que j'en parle avec des potes et tout, je disais que je pense que je peux dire que c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Mais clairement quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, clairement, parce que bah, j'ai passé 30 ans de ma life à les chercher toutes dans tous les coloris possibles et inimaginables. Tu les as toutes? Alors je les ai pas toutes, enfin tous les coloris originaux je les ai. Et bon, on pourra peut-être y venir après. Après le top du top, c'était de taper justement dans ce qu'on appelle le PI, le Player Exclusive, des paires qui ont été faites que pour Michael Jordan. Et encore, tu as encore un niveau au-dessus, réussir à avoir quelque chose porté par Michael Jordan. Bon, après, le truc ultime, c'est porté et signé. Je me suis arrêté là pour garder ma femme et mes gosses. On va le dire comme ça. Donc en fait, la 5, voilà. Moi, vraiment, la 5, c'est donc la petite flamme là, qu'on voit ici, qui s'appelle le Spitfire, inspiré d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, donc très agressif. Donc là, c'est vraiment, on est en plein. Jordan, là, il est vraiment au top. Il se match quasiment pas sur chaque action, mais il fait des trucs vraiment dans tous les sens. Il est hyper agressif dans son jeu. Voilà, on arrive bientôt à son premier titre. Il va échouer en play-off, en finale de conférence, au 7e match contre les Bad Boys de Détroit. Donc là, on est en pleine Jordan Rules. Donc là, c'est plus de la défense, c'est carrément de la castagne. C'est coup de coude, c'est je veux dire, moi perso, c'est la bagarre. Ouais, c'est la bagarre. C'est le basket. bagarre. Voilà, c'est le basket qu'on aimait. Hein, Ouais. Je pense les gars de notre génération. Aujourd'hui, bon, on a plus de recul. J'adore voir Steph Curry, Monsieur Gachette et tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de défense. Les mecs sont moins harcelés, donc ils sont quand même plus confort pour réussir leur truc. Non, là, Jordan, il fait des trucs mais complètement sensationnels avec 3 voire 4 mecs sur lui et pas des moindres, hein. Des Rodman, des Dumars, des Asia Thomas, Asia Thomas, donc des mecs Bill et Laimbeer. Bill Laimbeer.
si je peux me permettre, le connard boucher. de service quand même. Et voilà, c'est ça, c'est que c'était pas que sur le terrain, ils s'aimaient vraiment Ah pas, non, les non, gars. non, il y avait une vraie rivalité. Et d'ailleurs, des rivalités qui perdurent, je crois. hein. Il y a une rumeur quand même qui dit que si Isaiah Thomas n'a pas fait la Dream Team et les JO, c'est parce Exact. que Jordan a refusé qu'il soit dans l'équipe. C'est une rumeur. Et il l'a démenti. Rumeur bien. Mais bon, ouais, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Et Non, en mais- 91, la plus grande fierté des Bulls, c'est pas tant d'avoir le titre, ils sont très contents d'avoir le titre, mais surtout, ils ont D'avoir battu les dézingué. Pistons. Ils Ouais, les ont battu. dézingués. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est l'armée du gasoline, même pour les 3 années qui suivent derrière, en disant vas-y, c'est bon, maintenant notre objectif il a été atteint, maintenant il faut qu'on reste sur rail. Et ça, on le voit dans le documentaire qui est passé sur Netflix pendant le premier confinement, là, qui s'appelle The Last Dance. Last Dance. Ça se ressent excessivement bien. Nous, on le vivait à l'époque, mais c'est vrai qu'au final, on voyait ça comme une rivalité sportive. Mais en fait, les gars étaient habités par ça, quoi. On Je n'avait pense pas les qu'ils- coulisses du truc aussi. Ouais, les coulisses, c'est qu'ils voulaient vraiment leur mettre sur la gueule, quoi. C'était non, plus c'est- fort qu'eux, quoi. C'est vraiment une grosse rivalité. Et puis, donc, si je peux ajouter un autre truc aussi, pourquoi la 5 ? Au-delà, vraiment, bon, bah, après, voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, vraiment, c'est quelque chose, j'accroche grave, cette languette réfléchissante, le petit lace lock, là, le petit truc en plus, bon, voilà, le IC, là, sur le IC sur la sole. Et surtout, en 1990, en septembre, il y a Jordan qui fait une tournée européenne pour la promotion, justement, de la Jordan 5. Donc il va venir en France, à Géo André, et j'ai la chance, enfin même je peux le dire aujourd'hui, le privilège, l'honneur, tout ce qu'on voudra, ça peut sembler complètement ouf pour certains ou certaines, mais on est 8000 devant la salle qui en contient 2000. Il y a un truc de fou, Nike est dépassé, Georges Eddy est là pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, etc. Il y a une échauffourée de ouf, moi je suis pris là-dedans, j'arrive à rentrer. Super, et j'ai la chance de voir Jordan en Jordan 5, donc mon modèle Coubertin, c'est ça Géo André, Géo André, porte de pardon. Saint-Cloud. Ok. Donc le truc, ambiance de feu, il y en a qui sont par terre sur le parquet. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou furieux. Même Jordan, ça a failli être annulé. Parce qu'il faut savoir que Jordan psychote grave en plus sur la sécurité. Donc même déjà à cette époque, c'est le cas. Et puis là, franchement, il y avait de quoi. Parce que c'était complètement enfin le truc son succès a été complètement, je veux dire, sous-évalué, sous-estimé. Et donc en plus, il nous fait un match de dingue. Il joue pendant 1 heure. Il nous claque des smatchs. Il fait des trucs. Il est sapé. Avec le t-shirt de cette Exact. typo-là, Exact. en noir. Il a les Jordan 5 au pied. Il y a un concours de smash avec un mec qui s'appelle Stéphane Segarel, qui fait 1m79 et qui nous claque un 360. Et Jordan lui met un 10 et vient même lui mettre un high five. Donc vraiment, ça, je me rappelle, c'est un moment de dingue. Et je veux dire, le mec est simple, le mec est naturel, presque accessible. Alors bien sûr, hein, on peut pas venir lui parler. C'est quand même déjà Michael Jordan. Mais je veux dire, toute sa tournée, elle va être complètement dingue. En Espagne, c'est là où il va aller péter le panier avec le fameux Chet Red Blackboard. Là, il y a eu plein de rétros qui ont été faites en hommage à ça. On va dire ça comme ça. En Italie, pareil, il va faire des matchs de fou. Enfin, donc il y a toute cette tournée. Et donc voilà, j'ai eu la chance de vivre ça et je me dis avec le recul, tu vois, j'en parle, j'ai toujours des frissons parce que c'était vraiment un moment génial. Juste parenthèse rapide, il sera déjà venu à Paris en 85. Exact. Il fera déjà une première Au tournée Trocadéro. 85-86. Il porte les North Carolina, il fait le Incroyable. Trocadéro, il fait un gros coup de promo. Il passe au JT de TF1 ou de France 2, Ouais. comme quoi un basketteur américain vient en représentation à Paris. Et il rencontrera Coluche. Non mais c'est vrai. Ah ouais, non, Ouais, c'est ouais. vrai que c'est ouf. Et C'est sur les vrai. plateaux et tout, le fait qu'il fasse le JT, il y a une photo qui traîne de lui et Coluche qui est Ouais. géniale, Ouais. qui est assez rare à trouver, mais elle existe. Je Tout à l'ai, je fait. pourrais la Vas-y, on vous la la trouve donner. celle-ci ou pas Et on vous la met. Ouais. Les équipes sont dessus. Non, mais c'est ça. petite parenthèse Et sur ses autre- premières venues. ouais. Comme quoi Nike tout de suite a mis un billet sur lui et l'a fait venir tout de suite en Europe dès sa première saison. 5 ans après, il reviendra et ils le feront venir à peu près tous les 4-5 ans pour des grands meetings ou des grandes représentations, soit avec les Bulls, soit avec lui en solo pour des anniversaires de Jordan ou autre. Ok, bon, on avance un petit peu dans le temps. Allez. Je sais que bon, il fallait parler de la Ouais, 5, ouais, parce non, que voilà, t'inquiète, derrière y a ça, pas il y a de la souci. 6, la 7. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Que des révolutions. Ouais, que des Parce révolutions. qu'à chaque fois, Ouais. vraiment, pour le coup, les designs changent vraiment, Ouais. quoi, du tout au tout. Tu sens une évolution quand même. Je trouve que c'est assez cohérent. L'évolution est très cohérente, mais c'est vrai que c'est très différent. À chaque fois que ça arrive,
ça n'a rien de comparable avec le reste du marché et donc ça a un impact dans l'esprit des gens qui est énorme à chaque fois. Et puis à partir de la 6, ils commencent à gagner des titres avec. C'est ça. Donc forcément, ça change beaucoup de choses aussi dans l'état d'esprit de tout le monde en fait. On va parler de la carrière de Jordan qui s'arrête à un moment. Enfin, il y a une première retraite. Qui veut me parler de ce moment en fait? À quel moment il arrive dans sa carrière? Pourquoi il décide de prendre sa retraite? Grosse déception familiale et personnelle. La vie le rattrape, le décès de son père, L'assassinat. Hein. l'assassinat voilà, ouais, de son père. Je pense qu'à un moment donné, la magie n'opère plus et il se sent ne plus être magicien et du coup, il se dit qu'il a besoin de respirer. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense qu'il a perdu son papa très tôt, donc du coup, c'est des fois peut-être dur à gérer émotionnellement. Et puis la pression aussi qu'il avait sur les épaules à ce moment-là. Il est quand même le numéro 1 du sport, de tous les sports. Tout le monde l'adule et ses stats dépassent n'importe quel sportif en fait. Donc du coup, je pense que toute cette pression et personnelle et professionnelle fait qu'à un moment donné, au lieu de faire un vrai burn-out, je pense qu'il a préféré prendre le large et se mettre au golf. Une autre passion qu'a Jordan depuis très très longtemps. Et au baseball surtout. Et au baseball. Et le baseball, excuse-moi. Ouais, baseball dans ce baseball avec les Sox, où là il va jouer avec le numéro 45. Ouais. Numéro de son frère. Ouais. Bon, après il fera pas une excellente carrière dans le baseball, pardon. Il va vite en ligue mineure. Ouais. Et reviendra après à ses premiers amours, qui est le basket, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois après. Ouais, parce qu'il fait pas, ça dure pas longtemps le baseball. C'était un de ses rêves quand il était jeune, parce que son père voulait en effet qu'il fasse du baseball, parce qu'il était pas mauvais. Et en effet, il y a la conjonction de ces deux phénomènes. Encore une fois, Thomas, bon, désolé, je passe après toi à chaque fois, c'est tendu. Mais en fait, voilà, il faut pas oublier qu'après le three-peat, donc le premier, il bat quand même Magic Johnson, Clyde Drexler et Charles Barkley. 3 icônes aussi quand même de la NBA des années 90. Bon, Magic Johnson, c'est années 80, mais il est encore là, je veux dire, en 91, il tient grave la route et Jordan le bat. Donc je pense que c'est vrai qu'au niveau sportif, on peut dire qu'il a tout fait. Il vient de battre les meilleurs haut la main. Enfin, je veux dire, il est grave au-dessus. Avec la Dream Team dont il a été le leader en 92, pareil, il montre au monde entier qui sont les Américains et comment ça joue au basket aux États-Unis. Et puis bon, il y a ça qui lui tombe dessus. Donc pareil, derrière, il y a des rumeurs de jeux, de casinos, de paris. Tout ça, ça écorche un peu aussi son image. Donc je pense qu'il prend aussi un peu cette première retraite pour prendre un peu de recul et puis revenir un peu peut-être à un souhait, à ce qu'aurait souhaité voir aussi son père. Donc c'est pas hyper glorieux, mais bon, pour un basketteur, par contre, j'ai lu quand même pas mal de trucs pour rentrer dans les détails, en bon fan que je suis, comme quoi pas mal de ses coéquipiers ou même des gros spécialistes de baseball disent que pour un mec d'1m98, il faisait quand même des trucs qui étaient vraiment conséquents, quoi. C'est pas un petit amateur du baseball. Alors ok, ça n'a jamais été un grand champion ou quoi que ce soit. Ce sera pas le champion qu'il était. Non, c'est clair, mais on peut voir que même pour le baseball, en fait, tout ce qui touche un peu Michael Jordan, il est quand même bon. En golf, je veux dire, tout le monde sait qu'en golf, le mec, il touche grave sa bille, quoi. C'est un de ses hobbies, et donc voilà. Et donc ça dure pas très longtemps, et il revient au basket, en plus. Un an et demi, parce qu'il y a 2 saisons où c'est les Rockets qui gagnent les titres. Exact. Avec Hakim the Dream, ouais. Tout à fait, t'as raison. Contre les Knicks, t'as raison, Clems, tout à fait. Du coup, on va avancer un petit peu. Quand est-ce qu'arrive Jordan Brand? 98. Ouais. 98. Donc ça arrive avec quel père? Avec la 13. Avec la 13. 13. La dernière. Ouais. Okay. D'ailleurs, sur c'est là où il commence à retirer définitivement, même sur les boîtes, il n'y a plus de Nike. Les boîtes commencent à être argentées, avec le Jumpman exclusivement. Dans les Nike Town, il commence à créer des cellules particulières Jordan. On sent bien que dans la communication, c'est Jordan Brand, Nike. Même à Beaverton, c'est le pôle Jordan Brand, le pôle Nike. C'est vraiment 2 entités bien à part. Ça ne se parle quasiment pas, ça ne s'entraide pas trop. C'est bien plus tard que d'un coup, il y aura à nouveau une refusion un peu en interne. Je pense qu'il y avait même limite une petite politique un peu fière. Moi, je suis chez Jordan Brand, vous êtes chez Nike. En gros, c'est deux salles, 2 ambiances. On joue pas dans la même cour. Exactement, on joue pas dans la même ça. cour. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette guéguerre, même sur les rétros, notamment sur ce que je porte. Normalement, à l'arrière, au talon, vous devriez avoir un Nike Air
comme sur la première Grape, mais au final, Jordan Brand était tellement omnibulé par le Jumpman et qu'ils se sont dit non, maintenant on va laisser les Jumpman et on enlève le branding Nike. Ce qui nous, un peu puriste du soulier de sport, c'est vrai qu'on voulait quand même garder Nike Air. Le Nike Air avait quand même son importance graphique et équilibrait aussi la chaussure. Elle avait été conçue avec ce gros logo à l'arrière et les Jumpman étaient un peu plus fins et donc déséquilibrés un peu graphiquement. Ça, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, ils y sont revenus en tout cas. Ouais, il y a une époque justement, c'était début 2000, quand on commençait à avoir beaucoup de rétro, notamment sur de la 5, etc. J'avais eu la chance de rencontrer, de discuter avec Gentry Humphrey, qui était le big boss Jordan Brand à cette époque-là. Et en gros, c'était certainement aussi un petit discours marketing, mais en gros, il m'avait dit qu'il ne voulait pas remettre le Nike Air sur les paires parce qu'il voulait aussi donner la primeur aux gens qui avaient les OG de les avoir. Et qu'en gros, il voulait leur laisser ce privilège, entre guillemets, cette différence, et de dire voilà, si tu as du Nike Air, c'est que tu as vraiment la paire OG. Et nous, on fait des rétros pour notre public qui l'a pas eu, mais voilà, au moins on te donne ce côté un peu plus exclusif parce que toi, tu étais là à la base. C'était un peu cette démarche-là à un moment. Il a changé de crèmerie ensuite et le discours, et je pense que la demande populaire a eu raison de cet état d'esprit, et le Nike Air est revenu sur les paires. Et donc il va revenir l'année d'après, justement, avec la 11 en version Concorde, B-Red, Space Jam, tout ce que tu veux. Et puis 96, ça va vraiment être une année de dingue pour Michael Jordan. Qui design la 11 ? Le Tinker. Tinker. Et la première fois, là, il la réintroduise pour toute la famille. C'est-à-dire que la 11 arrive, elle est disponible vraiment un peu comme la 1. La 1 l'avait été. Il la distribue vraiment dans toutes les pointures comme une réintroduction. Et là, il y a une déferlante dans les magasins. La 11 s'arrache. On retrouve le phénomène de violence sur la revente des Jordan qui s'était un petit peu calmé. Voilà, il y a des gens qui meurent pour la 11, notamment Philadelphie, je crois qu'il y avait eu un meurtre. C'est assez sombre. Elle est portée aussi. Alors il y a la rumeur avec les Boyz II Men aussi qui la portent pendant les MTV Music Awards ou les Grammy Awards, je sais plus. Ils les portent pendant la partie promo, pas sur scène, mais en fait c'est resté dans l'inconscient collectif comme quoi c'était la tuxedo. Et du coup elle est prise comme la première paire un petit peu mode et qui va aller tendre vers l'esthétique plutôt que le sport. C'est-à-dire que là, d'un coup, le vinyle vient prendre ses lettres de noblesse et ça va lancer des tendances. On n'a pas parlé de la concurrence, en fait. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour challenger la Jordan sur des one-shots, plus ou moins, ou sur des très courtes périodes. Mais il n'y a pas eu de vraie ligne, déjà, récemment, avant les Kobe, les LeBron, etc. Il n'y a pas eu de ligne dédiée à des athlètes basketteurs sur la même époque. Après, tu as eu des mecs qui ont eu un impact fort et qui sont venus un peu titiller sur le marché, notamment Barclay, avec les Force 180, les Force 93, Force Max, etc., qui avaient En fait, c'était pas son pro modèle parce que c'était porté par d'autres joueurs, mais c'était lui l'égérie de la gamme Force à ce moment-là. Donc en gros, c'était un peu le truc qui est un peu concurrencé. Après, tu as eu Penny un peu plus tard qui a eu quelques paires et qui ont vraiment marqué aussi le marché. Mais globalement, sur une vraie durée et même à hauteur de marché, personne. 80, tu as Ewing. Ewing est assez fort. Adidas, tu fais un logo, des lignes de vêtements. Et après, Ewing se sentira peut-être un peu trop fort. Il partira avec Next Sport pour aller faire sa propre ligne qui marchera 2 saisons à fond, mais qui seront trop marquées dans le temps et pas assez évolutives. Et donc, du coup, elles passeront pas les années 90. Quoi. Elles resteront cantonnées aux 91-92 et après, game over. Mais oui, après, il n'y a pas grand monde qui... À partir des fins des années 90, Penny, effectivement, Gary Payton aussi commence à avoir des CPR. Même époque, tu as Charles Barkley au niveau des JO, etc. un petit peu. T'as Converse qui a fait des essais avec Larry et Kevin Johnson, qui n'ont rien à voir, mais les deux où ils ont essayé de pousser un peu. Tout à fait. Et chez les Hornets, il y en a un que j'ai oublié aussi. Larry Johnson. Larry Johnson. Ouais. Shaquille O'Neal avant aussi, vous l'avez pas dit. Il y a Shaq avec bien vu. Non, il y a Shaq 80. Ouais, Shaq, ouais. Mais c'est sur une ou deux saisons, c'est un modèle qui vient donner de l'impact, mais. Ouais,
Pas plus. T'as aussi David Robinson avec la Air Pressure, la grosse, la grosse semelle là. T'as Dee Brown avec la Pump. Mais c'est des 91, ambassadeurs. mais Ils voilà. Ils ont pas leur identité Ça- sur la chose. ça dure pas. Chuck, il a vraiment son identité. C'est du one shot quoi. ouais. Mais Jordan est vraiment Penny a son vraiment identité, c'est glouton vraiment, sur ça- cette ça- période. C'était bien Penny, ouais, j'avais oublié. ouais. Penny. Ouais, Penny c'est On va revenir un peu à notre époque. Il y a eu un petit creux de la vague et puis un gros retour de la hype autour de la Jordan. On disait maintenant, les plus jeunes n'ont pas forcément la ref, savent pas qui est Michael Jordan. Qu'est-ce qui a fait que c'est revenu? Comment c'est revenu? Est-ce qu'on dirait pas Virgile? Moi, je dirais un peu avant quand même. Avant un peu, mais Moi, je dirais Kanye avec les Oreos. C'est-à-dire que quand il y a la 6 qui repointe le bout de son nez, juste avant les Yeezy, quand il y a vraiment une déferlante de rétro chez Jordan Brand, à partir de 2005-2006, ils vont envoyer du bois pendant 2-3 ans, ils vont toutes les rééditer. Donc tous les modèles qu'on kiffe, elles vont avoir, les 5 reviennent avec des colorés originaux, plus après des make-up un peu plus fous avec du laser et tout ça. Et dès que Kanye commence à remettre des Jordan et qu'on le voit avec les 6 Oreo, qu'on le revoit avec les 6 infrared, là d'un coup il y a une nouvelle audience qui se tourne vers Jordan, qui n'était plus trop tournée vers Jordan parce qu'on est quand même dans une ère de running à ce moment-là. La Air Max One est quand même très très forte, on est plutôt sur des running. Et dans le domaine lambda du consommateur, on est sur les slick shoes. On est sur les schmoove, les swear, on est sur des trucs très pointus, tout est slick. Ils font que des versions slick, la Superstar slick, la Cortez slick, enfin bref, de quoi se couper un bras et une veine en même temps, tu vois. Vraiment, c'est plat et tout. C'est pas la meilleure période au niveau du côté métrosexuel de la chaussure. Mais là, effectivement, on est dans le slick. Et en face, t'as Jordan qui revient avec un truc très futuristique, enfin, qui était déjà connu. Mais d'un coup, les gens se disent « Ah bah tiens, c'est peut-être ça les paires du futur », alors que c'était déjà des paires du passé. Ouais. Et Jordan arrive, Yeezy va redonner un coup de boost à Jordan parce que la semelle de la 3 est quand même présente dessus, donc les mecs se remettent à identifier la Jordan. Et là, on commence à voir le phénomène sur Jordan. Et après arrivera effectivement vers les 10. Virgil remettra définitivement le doigt sur Jordan avec les 10 en mettant le cursus mode qu'elle n'avait pas forcément. Elle était plus revenue street, hip-hop, en tout cas quartier, enfin vraiment street. Et là, du coup, elle repart vraiment fashion et distribution plus large. Et la mère de famille peut consommer une Jordan Off-White au même titre que le dealer de ton quartier. Enfin, tu vois, on est dans cette optique-là. Ok. Donc Virgile, gros impact quand même sur le... en fait, Virgile, il a changé le truc dans la mesure où, avant, effectivement, il y a eu une relance, un intérêt grandissant, mais c'était quand même les gens qui aimaient ça, qui étaient dedans, et ça s'étendait un tout petit peu, ça s'élargissait un tout petit peu. Virgile, il a fait que tout le monde voulait de la Jordan, et que avant The 10, n'importe quelle paire de Jordan, tu pouvais quand même l'avoir sans trop de difficultés. Depuis The 10, T'en avais dans les boutiques, t'oublies. c'est fini là. Ouais, là, une Jordan 1, même une Jordan 1 mid, n'importe laquelle, avec un coloris pété, ça tient pas une demi-heure sur les Et puis étagères, avec quasiment. Virgil, ça marche bien aussi parce que Chicago Bulls, lui originaire, tout ça fonctionne très très bien. Ça y est, il a notre âge, Virgil, à ce moment-là. On est de sa génération, donc forcément ça va. Il le fait bien. Il le fait de façon organique pour le coup, c'est-à-dire que c'est en lui, C'est quoi. en lui, C'est quoi. pas, Il c'est l'a pas vécu, fabriqué, il les a quoi. portés, il a joué avec. C'est marrant parce que tu vois, je sais qu'au tout début, peut-être des années 2010, on commençait à pouvoir trouver les meufs, en tout cas des pointures. Je sais que j'avais pris la 5 Wolf Grey et compagnie, et que je les avais vendues peut-être justement aux alentours de 2014-2015 parce que je trouvais que ça, je sais pas, je les portais plus, ça s'essoufflait, etc. Et c'est revenu, j'ai gardé quelques paires quand même, tu vois, mais celles que je ne portais plus, quoi. Mais même la 6 Carmine, etc., qui était revenue aussi en petit pied. Et c'est vrai qu'après, quand Virgile est arrivé, il y a eu tout ce nouveau gros boom. En fait, ça a vraiment fait comme ça, notamment sur le marché de la meuf, qui est encore aujourd'hui très très différent de ce que ça a pu être il y a encore quelques années, quoi. Maintenant, il existe. En fait, il existe à part entière. Le marché de la femme chez Jordan, il est vraiment. Je pense que dans les pourcentages, même, c'est très 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 important. Bien sûr. À l'époque, c'était pas misogyne, mais j'avoue que c'était quand même un peu un jardin de chaussures hommes pour C'était bien hommes. orienté, bien sûr. Bon, C'était il y avait avoir des de la pointures, chance quand les paires pointures hommes commençaient, descendaient, voilà. mais bon, en Exactement. gros, c'était bon. Voilà, on est entre nous, quoi. Comment elle se Et- porte la marque aujourd'hui? C'est quoi le statut de la marque qui est entre des rééditions? On en parle souvent, beaucoup de rééditions. Je crois que Camille a bien résumé la situation. hein. Les mecs, Ah, ils beaucoup trade, d'argent, quoi. mais est-ce qu'ils sont pas prisonniers justement de tous leurs anciens modèles En qui fait- rééditent à foison? Et puis de l'autre côté, tu as ce côté perf, mais qui parle vraiment. Ouais, mais Les nouveaux modèles se retrouvent pas trop dans la rue en fait.
En fait, la marque en elle-même se porte extrêmement bien parce que c'est une marque de sport à part entière. C'est plus une marque de basketball, c'est une marque de sport à part entière. Ils sont sponsors du PSG, ils font des crampons, ils font de la paire de running, ils font de la paire de training, ils font de la paire totalement lifestyle aussi. C'est une marque à part entière. Nous, dans notre environnement, dans notre culture, ce qu'on aime effectivement, c'est les modèles OG, entre guillemets, donc on va même limite s'arrêter à la 14, même si ça va encore plus loin bien évidemment. Et on voit que ce genre de sorties où il y a des sorties toutes les semaines, voire plusieurs par semaine, qui sont sold out immédiatement. Mais effectivement, c'est que des rééditions, c'est que des rétros. Mais il faut garder en tête que derrière, il y a un côté business avec tout ce qui est, à l'époque, ce qu'on appelait les Jumpman Pro, etc., qui était vraiment le côté performance, mais hors numérotation, qui marchait très bien, qui était là pour les gens qui veulent jouer au basket avec des paires un peu performance, etc. Ça, la marque se porte extrêmement bien, mais on est sur un marché qui est un peu biaisé, nous. Et on a peut-être un prix sur ce que tu dis, cette logique-là, comme quoi, effectivement, avec le recul, les pros, les Swift, tout ce qu'ils ont pu intégrer, c'est à partir de 98. Donc c'est vraiment avec la logique de Jordan Brand de se dire maintenant on va devenir une marque globale. Ok, on est basketball oriented et vraiment on vient de là. Mais petit à petit, ils ont élargi, ils ont commencé à faire des running. Les trainers les trainers avec le carbone qui avaient des petits défauts. D'ailleurs, tout ce que Jordan a fait hors chaussures de basketball dans un premier temps, souvent il y a des petits défauts de fabrication parce qu'ils étaient vraiment très très bons dans la conception de basketball shoe. Mais dès qu'ils ont fait des paires un peu plus hybrides ou des paires qui étaient plus running, bon, il y avait des petits rappels vers l'usine parce que il y avait deux trois choses qui n'allaient pas. Et à titre personnel, j'ai bossé un peu avec Jordan Brand vers 2005, 2006, 2007. Et dites-vous que la réflexion sur le football, elle était déjà dans les starting blocks. C'est-à-dire que dans les briefs, ils nous disaient oui, si on fait PSG Milan, PSG Juventus, Jordan Juventus ou Jordan PSG, est-ce que c'est intéressant et ça a du sens? Moi, pro fan basket des années 90, quoi? Ça ne marchera jamais. Laissez tomber. Quoi? Attends, je retire le masque. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Tu veux mettre des ballons de foot avec Jordan? Mais t'es cinglé, mon pauvre vieux. Et du coup, je pensais pas que ça verrait le jour. Et au final, 10, 15, 20 ans plus tard, tu te rends compte que là, maintenant qu'ils aient Messi avec le maillot du PSG et le Jumpman, mais là, c'est bingo, tu vois. Là, t'as même plus besoin de vendre des baskets, tu vois. Tu vends que des maillots, des licences de maillots. Donc, et du textile aussi. T'as tout et le textile lifestyle avec. Là où ils me déçoivent, moi, sur leur perception actuelle, c'est quand ils vont chercher des hybrides et qu'ils vont aller chercher un peu d'univers de chez Nike, qu'ils essayent de remixer avec l'univers de Jordan. Notamment, je pense à une espèce de trainer Jordan, Jumpman, je sais pas quoi. Bon, là par contre, pour moi, ça c'est hors sujet. Soit vous restez dans votre propre écriture et développez votre propre écriture, mais d'aller faire de l'hybride chez Nike et en le mélangeant avec l'univers de Jordan, bon, ça des fois, je pense que ça cette époque où ils se cherchaient beaucoup, on est aux alentours de 2007 dans ces eaux-là, 2007-2008, où ils se cherchaient, c'est-à-dire que clairement ils avaient envie d'évolution, ils ont fait des fusions avec les Air Force One, donc tu avais Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 6, 7, etc. En fusion avec la 12 aussi, en fusion avec les Air Force One, c'est une catastrophe. Et je pense que c'était à peu près la même époque où tu étais avec eux. Moi je les avais rencontrés autour du quai 54 en mode rencontre avec les gars les big boss de Jordan Brand. Et pareil, dans les questions qu'ils nous avaient posées, c'est mais si on faisait des costumes Jordan, est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Moi, j'achète. Et voilà, c'était pareil. On leur disait, mais les gars, déjà vos hybrides, laissez l'Air Force One tranquille, continuez sur vos paires. Le costume, c'est quand même une idée assez chelou. Faites du textile si vous voulez, mais ça, c'est quand même bizarre. Et ouais, ils voulaient faire du jean, ils voulaient faire du baggy, ils voulaient faire des trucs comme ça. Et c'était au moment où ils se cherchaient. Mais finalement, ils ont mis le temps pour le faire. Et aujourd'hui, on voit qu'ils le font différemment. Et finalement, ils ont bien fait de prendre le temps parce qu'aujourd'hui, c'est un carton, quoi. Grave. Mais c'est vrai qu'il y a 15 piges, Clance, pour reprendre ce que tu dis. Je me rappelle par rapport à ces fusions, la Spice Ike. Là, on est clairement dans cette période où on est sur un hybride. Mais Alors celle-ci, il y en a deux que j'ai autorisées. La Spice Ike et la Dub Zero, franchement, il y a un petit truc. Dub Zero, il y a quelque pas chose. Trop mal réussi. Dub Zero, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que Spice Ike, bon, c'est quand même, moi en tout cas, très axé, on va dire, pas puriste, pur et duriste plutôt, mais et Spike Lee. Voilà, Spike mais Lee. ils nous ressortent encore Spike Lee voilà. à la sauce hybride et bon, ça a quand même du mal parce qu'ils nous déclinent ça sur plein de coloris quand même assez dégueulasses. Disons que la première était validée pour l'histoire, pour les quantités, pour tout ça. La deuxième, allez, c'est une extension. Après, ça commence à devenir. Après, on en a marre. Bon, je crois qu'on a parlé beaucoup.
Je sais pas. Je On a sais pas. beaucoup parlé. Il fallait quand même qu'on termine sur une petite bagarre. Ah ouais. Quelques petites questions, un petit quiz 90, autour on est en de... 91. Moi, je suis blessée, moi. Autour soit de Michael Jordan, soit du soulier de Jordan en tout cas. Si on a la réponse, on buzz. Allez, Et fais-nous une fois rêver. qu'on a buzzé, on a le droit de parler. Bon courage. La première question, attention, préparez-vous à buzzer. On est là, on est là. Dans les années 90, Jordan portait le numéro 23, ça on le sait. D'ailleurs, je sais même pas si on l'a dit. Vas-y. On l'a dit ou pas Passe à la question, on ils l'a sont dit ou tendus. pas Non mais j'aime bien laisser un peu de tension. Ils sont pas Attends, bien. il l'a porté qu'une fois ou pas? Il l'a porté qu'une fois ou pas Mais il lui est arrivé de porter Vas-y, appuie. un autre numéro. Attention, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Ah, disqualifié. J'ai pas terminé. Quel était ce numéro? Lequel et quand? Parce que vous êtes... Le 45 à son retour. Tant- c'est pas ça que C'est j'attendais. pas celle-là. Vas-y, Thomas. Alors, je me suis. Buzz, Buzz. Le 12. Ah, le oui. 12 c'est une Le bonne 12, réponse. Et par quand? contre, il l'a porté à son retour, ou je sais plus exactement. Alors, c'est lors d'un match, de saison où. Est-ce qu'on a l'équipe adverse? Allez. qui je joue crois- déjà. Va falloir réviser les gars. je crois que c'est contre. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est contre Orlando. C'est Et- une bonne réponse. Voilà. Et Alors. son maillot est volé. Voilà. Et même même son backup de maillot est volé. Et il reste le 12 où en plus il y a rien. Voilà, Voilà, pas il y a de pas. nom, Il est. juste le numéro voilà. 12, il se dit qu'on lui a volé dans les vestiaires. Bang, Tout à fait. bang, 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 Heureusement bang. que j'étais Très là. bien. Heureusement que j'étais là. Là, je suis content parce que j'ai réussi à le voir en erreur. Tu vois Ouais, les mais anciens ouais, là On va écouter jusqu'au bout la prochaine fois. On a un point ici. Un point du côté de l'équipe bleue. À qui doit-on le nom Air Jordan? On n'en a pas parlé de ça. Est-ce que vous savez qui dit... C'est pas Is Ernest. Non, non, je parle vraiment de Air Jordan. Le truc est dit. On va dire Air Jordan. Un personnage. Non, vas-y, Tu toi. veux dire C'est ou- un personnage, ouais. C'est quelqu'un qui est Peter très Moore. important dans l'entourage de Michael Jordan. Peter Moore. Non. Il faut buzzer, Dans monsieur. l'entourage. Déjà, on buzz. Son frère. Non. Je vais pas réussir à vous coller quand même. Sa maman. Non, Ça, j'allais le dire. Son Ça, je père. sais plus. non, c'est pas son père. C'est son agent, David Falk. Ah, ok. Ah ouais, pas mal. Ouais, bien. C'est vrai. T'aurais dû On buzzer. apprend des choses dans la bagarre. Sachez-le, Et pourquoi? sachez-le. On sait pas pourquoi. Bah, Air Jordan parce que voilà quoi. Ok. Je crois que c'est, Merci. je crois que c'est parce qu'il sautait haut. David Falk qui a d'ailleurs beaucoup œuvré quand on racontait que, en effet, au début, il n'était pas branché avec Nike. David Falk d'ailleurs a beaucoup œuvré pour qu'il reste avec Nike. D'ailleurs, ils l'ont bien remercié après. Merci à lui. Ouais. Merci Vida, comme on l'appelait à l'époque. Une nouvelle question. Pour l'instant, toujours 1-0. Combien a coûté la pub, une pub légendaire pour l'Air Jordan 7 avec Bugs Bunny? Sans le salaire de Michael Jordan, évidemment. Combien a coûté cette pub? C'est une pub qui a coûté cher, voilà. Vous allez chacun donner votre réponse et celui qui s'en approche le plus prend le point. Concertez-vous. Attention, c'est l'heure de la concertation. Je passe 92. 92. 1 million de dollars. C'est une musique de concertation. C'est bien ça. Ouais, j'étais en 1 Non mais tu joues pas avec eux là. Hein. Non, mais il l'a dit. Moi j'ai dit 1 million de Il dollars. vient de Après, biper. il dit ce qu'il veut. Chacun donne une réponse. C'est ce que je vous ai dit. 1,5 Vous n'écoutez million. pas les gens, j'ai dit chacun donne une réponse, celui qui s'en approche On le dit plus. 1.5. 1.5. 1.5, 1. Pour les droits à l'international en plus. Si la réponse est bonne, mais vraiment juste, je double les points. Et je double les points de ce côté-là, parce que c'est 1 million de dollars. Tu peux applaudir Clem. Ne soyez pas rageux. Ah non, au contraire. Non, non, nous on est Bien sport. vu. Hein. On a donc un revirement de Ouais, situation. ouais, Non, ouais. nous, on est Non, bon, non, on est bon esprit. rebelle, on est et- rebelle contre l'animateur. C'est l'arbitre qui nous Ne soyez sauve. pas rageux, c'est pas parce que vous avez des réponses, vous avez... Hein Bon, ok, on a compris 2-1 du coup. Ouais. Vous doublez. Il y a de la précision, c'est ce qu'on Trop aime. fort. De quoi s'est inspiré Tinker Hatfield pour designer la Air Jordan numéro 11? Alors? Non, j'avais le truc, son appellation, plus on en a parlé, mais de quoi il s'est inspiré Je sais pas si c'est la vérité, mais j'ai vérifié les sources et ça revient souvent. Et c'est drôle, c'est cocasse. Bah, non, je l'ai pas. alors. Cocasse. Est-ce de l'automobile? On n'en est pas très loin, mais ce n'est pas de l'automobile. Ça buzz pas là? C'est plus tard l'automobile. Ouais. mais- C'est 2 ans. Ouais. Ça buzz pas du tout là? Est-ce de l'aviation?
Ça, c'est L'aviation, c'est la 5. 6 ans après. 6 ans avant. L'avion du président. Elle va tout essayer. Bien Camille. sûr. On n'est pas sur de l'aviation. Ah, là, je suis. Est-ce un moyen de locomotion? Pas vraiment. Ah, alors non. Mais on peut se déplacer Concorde, noir, sur blanc, certains vinyle. modèles. Mais c'est pas le but. Attends. Je vais dire n'importe quoi. Patin à glace. Non, il y a 4 roues. Bah, comment ça, il y a 4 roues? Il y a 4 roues. C'est pas un moyen de locomotion, mais tu peux te déplacer dessus. Bah oui, du coup, c'est tu pour ça qu'il est bizarre. c'est pas prévu pour ça, mais tu peux, Non, là, sur je sais certains modèles, Bah. une tondeuse à gazon. Non, bah là, non. Non, Là, non, je te non. Tondeuse à ouais, gazon. non, Les là, gars, on apprend des choses. Attends, tu non, t'as non. trouvé ça où? Ouh là là Je me suis Je ne couché sais très pas tard. mes sources. Je me suis Ouais, couché ouais, très tard. non, non, J'ai là. pas envie de partager mes sources. Tondeuse à gazon, les gars, sachez-le. La modèle Le tondeuse petit à- capot là devant, apparemment. Alors, bon, j'ai regardé quelques modèles de tondeuse à gazon. J'ai pas vu celui qui ressemble à la hauteur d'un nom. Mais voilà, Bon. tu peux te déplacer sur une tondeuse à gazon. On va les les gars. réviser. Ouais, des ouais, classiques. faut être Ouais, on motivé, va les hein. réviser, mais j'ai un Ouais, doute sur la mais tondeuse ouais, quand même. j'ai Bon, un- vous vérifierez, Moi, vous je- vérifierez. Vous Ouais, vérifierez. on va On vous double- ment on- peut-être dans la bagarre. On va double-checker On ce n'est que tu dis pas à quand même. l'abri de vous mentir. Mais bon. Parce que c'est quand même moins sexy du F50, de la Féfé. Oui, mais j'aime ou bien, du- c'est ça aussi, Et là, tu tu vois. finis en tondeuse à Ouais, gazon. surprendre, pas Il de y a de routine belles ici. tondeuses après tout. Tinker nous On a est toujours habitués à 2-1, lire, vous ouais, savez quoi je vais faire une réponse à 2 points. Et celle-là, elle est pas très gay, mais je l'aime bien quand même. Ça, vraiment, je m'adresse aux fans de Michael Jordan, vraiment. Aux gens qui connaissent Michael Jordan dans son petit cœur, qui sont allés faire un petit tour dans son cœur. Quelle est la phobie de Michael Jordan? La foule. Ah, je vous ai bien explosé sur cette bagarre, je suis content. Est-ce un animal? Non, et c'est, Mais en même temps, réponds pas à une question par une question. Mais moi, Ça marche j'essaie pas. de- Pourtant, il aime pas la foule, ça c'est sûr. hein. Ouais, mais il a une vraie phobie. Un truc qui remonte à l'enfance. L'eau. C'est l'eau, c'est une bonne réponse de Clems. Putain, Bravo Clems, c'est une victoire de l'équipe rouge. Clems, t'es trop chaud. Ouais, c'est vraiment le roi de Ah la ouais, bagarre, la hein, chance. celui-là. Ah, franchement. Pourquoi l'eau, tu sais ou pas? Bah, je pense qu'il a failli se noyer ou un truc C'est un dans le pote genre. à lui qui s'est noyé devant ses Ah, yeux. Ouais. Ouais. C'est moche, hein? Moi, je C'est voulais dur. terminer sur une note, Une un peu note sympathique. joyeuse. On adore. Ouais, franchement, sympa tes questions. Écoutez, allez Ouais. suivre cette personne sur Instagram. Merci Il y à a vous. plein de trucs à regarder si vous aimez les Jordan. Ça s'affiche là. Bisous, à la semaine prochaine, les amis. On se fera une Ciao. émission actu Bye. dans une semaine À plus. tout pile. Move Radio. Hip Hop Nation.